Quel est le pronostic? Jessica est paralysée du côté droit. Elle peut même pas parler. Ils ont dit que les prochaines 24 heures seraient capitales. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à certaines questions? Ce que vous voudrez. La porte était fermée et verrouillée quand vous êtes rentré chez vous? Oui. Mais Jessica oublie toujours de mettre l'alarme quand elle est chez nous. Monsieur Todd, en dehors de votre femme et de vous, qui d'autre pouvait entrer? Notre femme de ménage, Katharina. Elle connaît les codes. Elle a même les clés. À ce propos, je viens de lui en donner un nouveau jeu. Pourquoi? Elle avait perdu le sien? Non, mais il y a eu plusieurs cambriolages ces derniers temps dans le quartier. C'est pour ça que j'ai préféré améliorer le système d'alarme. J'ai changé les serrures pour éviter qu'il arrive ce genre de drame. Edwin Todd avait raison, il y a eu 6 cambriolages dans son quartier le mois dernier. Les voleurs savent où se trouve l'argent. Certains de ces cambriolages ont dégénéré. C'est la première fois. La police judiciaire dit que le cambrioleur entre par la fenêtre ou par la porte par effraction, au contraire de notre type. De nombreux violeurs commencent par des cambriolages. Peut-être qu'il peaufine son style. Aucun autre cambriolage dans Manhattan qui présente le même mode opératoire. Il faudrait s'assurer qu'aucun ancien cambrioleur qui se serait montré violent n'aurait pas été libéré sur parole ou n'aurait pas purgé sa peine récemment. Aucune possibilité qu'elle ait oublié de fermer la porte? Non, il y a un ressort qui la referme automatiquement. Et du côté de la femme de ménage? Elle s'appelle Katharina Dinov, naturalisée, elle vient d'Ukraine, pas de casier. Nous partons l'interroger tout de suite. Tout a commencé par un cambriolage. Le mari de la victime doit savoir ce qui a disparu maintenant. Capitaine, vous avez une seconde? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai pas de chance, il faut que j'aille témoigner dans 1 heure. Et tu me dis ça que maintenant? Vas-y tout de suite. Il faut remplir tes devoirs, le maire de New York le fait bien. Je vais t'accompagner pour interroger la femme de ménage. Merci. Jerry Blaine, le premier mari de mon épouse, était un grand investisseur. Il m'a conseillé sur une affaire. Il m'a fait gagner pas mal d'argent. On est resté en contact. Vous n'êtes pas d'ici? Non, de Seattle. J'ai pas pu aller à l'enterrement de Jay. Alors je m'étais juré que la prochaine fois que je viendrai ici, j'inviterai Jessica au restaurant. Vous avez dû être mal à l'aise tous les deux de vous voir, étant donné les circonstances. En fait, non, on ne s'était jamais vus. Mais quelque chose nous a frappés tous les deux ce soir-là, comme si on se connaissait depuis toujours. Ma femme est morte il y a 3 ans des suites d'un cancer. Jessica a toujours su exactement ce que je pouvais être en train de vivre. On s'est mariés, chez elle, à la campagne où elle avait une maison, 1 an plus tard. Est-ce que vous voyez une raison pour que quelqu'un en veuille à votre femme? Non, tout le monde l'adore. Des objets ont disparu? Oui. La montre de Jessica. Je me rappelle pas si elle la portait quand nous l'avons trouvée. Où elle l'arrange en général? Ici, sur la table de nuit, quand elle se couche. Mais le reste des bijoux est dans le coffre. Elle n'est pas sur la liste des objets qui ont été envoyés au labo. C'est une montre de valeur? Bien sûr. Vous avez une idée du prix? 35 000 $. C'est terrible ce qui est arrivé à Madame Blaine. Je croyais qu'elle s'appelait Todd. J'arrive pas à m'habituer à ce nom. Monsieur Blaine était un homme charmant. Il prenait toujours le temps de me demander comment j'allais. Ils ont divorcé? Il s'est noyé en vacances aux Bahamas il y a 2 ans. Et quand M. Todd est-il arrivé dans sa vie? Peu de temps après la mort de Monsieur Blaine. À vous entendre, ça paraît un peu trop rapidement. Quand Monsieur Blaine était vivant, j'ai vécu 5 ans dans leur maison. Mais Monsieur Todd m'a forcé à déménager pour avoir plus d'intimité. Vous vivez avec quelqu'un? Mon petit ami, Comment il s'appelle? Andrei Gorski. Où était-il hier soir? Il est chauffeur de maître. Il a travaillé jusqu'à 4 heures du matin. J'étais chez ma voisine, je l'ai attendu. Il avait emporté mes clés par erreur. J'ai dû attendre son retour pour rentrer chez moi. Et il faudrait... Hier, c'était mon jour de congé. Alors, voyons, Gorski... Ah non, monsieur, il n'a pas travaillé hier soir. Vous êtes sûr? Il n'est pas sur le registre, il n'a donc pas conduit. Il a un portable. Est-ce qu'on peut le joindre rapidement? Oui, c'est lui qui nettoie sa voiture là-bas au fond. Je viens de lui confier un travail. Hé, Gorski, tu as de la visite? On peut bavarder 1 minute? Ah, mais tu vas faire tes courses? Monsieur est pressé, on dirait. C'est une façon de se comporter, ça? Où étiez-vous hier soir? On est libre dans ce pays. Je vais où ça me plaît. Vous devez connaître les gens qui travaillent pour Katharina, monsieur et madame Todd. Je les ai conduits à l'aéroport. Donc vous êtes allé chez eux. Combien avez-vous eu pour la montre? Désolé, je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Vous avez les clés de Katharina. Vous êtes allé à l'appartement, vous avez volé la montre, vous avez violé madame Todd. Un viol? Je n'ai violé personne, vous êtes malade.
Je n'ai volé aucune montre. J'ai oublié que j'avais les clés de Katharina. Bon sang, c'est dingue. C'est votre dernière chance de nous dire la vérité. Où étiez-vous hier soir? Avec quelqu'un. Vous avez dit à Katharina que vous alliez travailler. Oui, mais j'étais avec une autre petite copine. Elle va pouvoir le confirmer parce que je ne veux pas perdre mon temps bêtement. Je vais vous donner son numéro. Si vous n'aviez rien fait, pourquoi avez-vous essayé de vous enfuir? Vous avez votre carte verte? Je n'en ai pas. Comment êtes-vous entré ici? Avec un visa d'étudiant il y a 3 ans. Et au lieu de faire des études, vous avez travaillé. Vous pouvez dire adieu à vos 2 copines. L'immigration n'aime pas trop les zigotos comme vous. Et attendez. Si je donne des informations, je pourrais rester? Si vous nous dites des choses importantes, on appréciera. Katharina a entendu Madame Todd se disputer avec son mari la veille du jour où ça s'est passé. Monsieur Todd, comment vous vous entendez avec votre femme? Bien. Il paraît que vous vous êtes disputé. Ah, c'est Katharina qui a dû vous le dire. Ces dernières semaines, j'ai passé tellement de temps à droite, à gauche, à chercher l'endroit parfait pour ce restaurant, à avoir des entretiens avec des directeurs, des fournisseurs. Je lui ai dit que quand cet endroit marcherait enfin, on aurait plus de temps à passer l'un avec l'autre. Et elle a compris. Oui, désolé de vous demander ça, mais est-ce que vous avez eu un rapport sexuel avec votre femme avant l'agression? Ah oui, la veille au soir, pourquoi? On aimerait que vous acceptiez de subir un test ADN. Oh, est-ce que le mari est toujours suspect? C'est pour que le labo puisse différencier votre résidu d'ADN avec celui de l'agresseur. Ce test, c'est pour votre protection. Vous n'avez qu'à me dire où et quand. Excusez-moi. Allô? C'est agréable de voir que je suis pas le seul à avoir une scène parce que je fais des heures sup. Merci bien. Votre femme? C'était l'hôpital. Elle a repris connaissance. Oh. Excusez-moi. Elle peut parler? Non. Mais l'infirmière nous a donné une petite ardoise pour qu'elle puisse répondre par écrit. Madame Todd, vous vous souvenez de moi le soir de l'agression? Nous sommes de la police. Est-ce que vous avez un souvenir de ce qui s'est passé? Mis un peignoir. Cru que c'était Ed. Tu as cru que j'étais à la maison? Pourquoi, Madame Todd? Pourquoi avez-vous cru que ça pouvait être votre mari? Entendu? Entendu clé dans la porte. Elle a entendu la clé dans la porte. Le seul moyen de dire si un verrou a été trafiqué, c'est si le voleur a oublié de remettre le cylindre en place. Le verrou de la porte des Todd se bloque automatiquement dès que la porte se ferme. Donc on ne peut pas savoir. Tiens. Ah, si quelqu'un l'a forcé, c'est un pro. Ça nous avance pas. Ça oui, peut-être. L'ordinateur a trouvé un ADN correspondant à celui prélevé sur Jessica Todd. On a un suspect? Autre chose? Une autre victime, viol plus cambriolage, il y a 2 semaines à Brooklyn Heights. Ma femme a tout dit aux autres inspecteurs. Nous sommes désolés de vous imposer cette épreuve, Madame Johansen, mais celui qui vous a agressé a fait une autre victime à Manhattan qui, elle, est incapable de parler. Vous ne vous souvenez pas d'un détail qui pourrait nous permettre de l'arrêter? Curtis était parti en voyage. Un rendez-vous important à Saint-Louis. J'étais dans ma chambre, je lisais quand j'ai entendu du bruit. J'ai levé les yeux, il y avait un homme qui se tenait à la porte. Il est écrit dans le rapport que vous ne pouviez pas donner de description. C'est-à-dire que j'ai dit aux inspecteurs que je n'avais pas vu son visage, il avait mis un collant qui lui couvrait la tête. Vous vous souvenez de ses vêtements? Des vêtements normaux, un jean il me semble, des baskets et des gants. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Quand j'ai poussé un hurlement, il a mis un pistolet sur ma tête et il m'a dit qu'il me tuerait si je n'arrêtais pas. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix. Il m'a demandé d'enlever mes vêtements. Et ensuite, il n'a pas dit d'autres mots. Quand il a fini, il est ressorti par la porte. Et il n'a pas cherché à vous frapper. Ce qu'il m'a fait n'est pas suffisant.
Madame Johansen, réfléchissez. Est-ce que vous êtes sûre de ne pas l'avoir entendu entrer? Non. Vous avez dit aux autres inspecteurs que l'agresseur vous avait volé un bracelet valant 100 000 $. Est-ce que c'est exact? C'était un bracelet en diamant. Je l'avais fait faire spécialement pour Denise. Je venais de le lui offrir parce que nous sommes ensemble depuis 6 mois. Madame Johansen, est-il possible que vous ayez oublié de verrouiller la porte? Notre système d'alarme sonne si la porte reste ouverte pendant plus de 30 secondes et le nouveau verrou se bloque automatiquement. Un nouveau verrou? Oui, nous avons fait remplacer les verrous il y a 1 mois environ. J'avais perdu mes clés. On n'a pas voulu courir de risques. Vous avez le nom du serrurier? Parks, coffre et système d'alarme à Manhattan. J'ai vérifié sur l'ordinateur, on a fait les 2 boulots. Le même serrurier? Oui, Danny Ryan, un de mes meilleurs éléments. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites des enquêtes sur vos employés? On prend leurs empreintes et on fait une enquête approfondie, on ne laisse rien au hasard. Vous voulez bien me dire ce qui se passe? C'est juste une partie d'une investigation. Où est-ce qu'on pourrait trouver ce Ryan? Il est parti pour un job. Ça au moins, c'est résistant. 58e à Broadway. Lundi soir, je suis allé étudier à la bibliothèque du collège Jefferson de la justice criminelle. Vous voulez faire partie de la police? En fait, je fais des études juridiques. Je suis serrurier le jour et étudiant le soir. Quelqu'un vous a vu quand vous travailliez à la bibliothèque? La femme à la réception à qui j'ai montré ma carte d'identité. J'ai parlé à personne. Je vais là-bas pour étudier, pas pour discuter. Et il y a 2 semaines, à la même heure. Vous vous fichez de moi, je suppose? Je me rappelle même pas ce que j'ai pris au petit-déj ce matin. Vous pourriez essayer de faire un petit effort. Écoutez, n'importe qui chez nous serait cinglé de forcer la porte d'un de nos clients. En plus, ils ont vérifié mon casier judiciaire, mes crédits, toute ma vie avant de me confier ce job. J'ai mis des serrures dans ces 2 maisons, mais je n'y ai pas remis les pieds. On a eu l'ADN d'Edwin Todd. Il est clair, aucune correspondance. Et pour Ryan? Non, rien, même pas de contravention pour excès de vitesse. Benson? On a enquêté à la bibliothèque de Jefferson. Le gardien ne se rappelle pas avoir vu Ryan se présenter hier. Parce que le labo a trouvé ses empreintes aussi bien sur le lieu du crime de Todd que sur celui de Johansen. Ça ne nous avance pas, sauf si on trouve ses empreintes ailleurs que sur la porte d'entrée. Que pensez-vous des 2 portes d'entrée, chez Todd la cuisine et chez Johansen la chambre? On l'embarque tout de suite. Je vous ai dit que je ne porte pas de gants quand j'installe des serrures. Il y a forcément mes empreintes aux 2 endroits. Denise Johansen a été violée dans sa chambre. Vos empreintes ont aussi été découvertes dans la chambre. Elles semblent bien loin de la porte d'entrée. Vous parlez de Brooklyn Heights? La femme m'a dit de jeter un œil sur la serrure de la salle de bain. Elle se bloquait. J'ai arrangé ça. Un type comme vous. Les femmes plutôt jolies qui sont toutes seules dans leur maison, je parie qu'elles doivent se jeter dans vos bras. Ça m'arrive, mais en général, j'évite. Elle vous a dragué, celle-là? Je vous l'ai déjà dit. Non. J'ai pas tenté ma chance non plus. Et quand vous avez travaillé chez les Todd? Elle était même pas là. Il y avait son mari seulement. Elle a été violée, presque battue à mort ensuite dans sa cuisine. Là encore, vos empreintes. Partout, vos empreintes. Vous avez réparé une serrure, là aussi? J'ai eu soif. J'ai demandé un verre d'eau. Je l'ai bu dans la cuisine. Demandez au type. Ça, vous pouvez y compter. Bon, qu'est-ce que vous avez fait de la montre et du bracelet en diamant que vous avez volé dans ces maisons? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Mais je vous jure que je n'ai pas violé ni battu ces 2 femmes. Je veux devenir avocat. Pourquoi je foutrais ma vie en l'air? Il ferait un bon avocat, il a toujours réponse à tout. Je voudrais que ce soit aussi facile. Nous faisons venir les victimes pour qu'elles le reconnaissent. Annulez tout. Pourquoi? Aucune des femmes n'a pu voir le visage de l'agresseur. On a entendu ça plus d'une fois, mais quand elles viennent, elles se rappellent plus de choses qu'elles ne le croyaient. Et quand les victimes ne pourront reconnaître Ryan et que nous l'amènerons au tribunal, le témoignage tombera et il repartira. Il partira bien plus tôt si on ne trouve pas une bonne raison pour le retenir. Jessica Todd a presque été tuée. La prochaine victime pourrait bien ne pas avoir sa chance. Les empreintes suffisent pour obtenir un test ADN et la fouille de tout son appartement. Ni montre, ni bracelet. On a perdu du temps bêtement. Si Ryan a vendu les bijoux, c'est pas ici qu'on le saura. Ni clé, ni masque. Et il n'a pas de voiture. Où est-ce qu'il a bien pu planquer ce magot? Vous vous trompez pour Ryan, je l'ai dit aux autres policiers. C'est un bon garçon. Alors aidez-nous à l'innocenter. C'est le numéro 3. C'est celle-là qu'il conduit. Et il est le seul? Oui, de 8 à 16 heures. Puis il y a 2 autres employés de 16 heures à minuit. Et il y a les hommes de garde. Bien. Vous voulez vraiment faire ça? On a besoin aussi que vous signiez ce document donnant la permission de fouiller ce véhicule. Oui, allez-y, éclatez-vous. Mais vous ne trouverez rien. Merci. Parfait, merci. Je m'occupe de l'avant. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? La boîte à outils de Ryan.
Tu as trouvé quelque chose? Des outils. Bon, moi j'aime des tasses de café, des enveloppes de bonbons, des sandwichs à moitié mangés. Il faudrait peut-être qu'ils envisagent de nettoyer un peu cet endroit au moins tous les 2 ans. Olivia. Oui, quoi? J'ai trouvé un bar. C'est pas un truc qui sert à installer une serrure? Et ça non plus. Numéro 43215, ministère public contre Daniel Ryan. 2 viols avec préméditation, une tentative de meurtre sans préméditation, 2 viols qualifiés. Que plaide l'accusé, mademoiselle Emerson? Non coupable. Je suppose que c'est valable pour toutes les accusations. Que souhaite le ministère public? Étant donné la nature violente de ces crimes, nous souhaitons que l'accusé soit maintenu en détention. Il ne s'agit pas de meurtre, mademoiselle. Une des victimes pourrait ne plus parler normalement à la suite des coups portés à la tête par Monsieur Ryan. Mon client n'a pas le moindre précédent criminel, monsieur le juge, et il ne risque pas de s'enfuir. Monsieur Ryan a installé les serrures dans les maisons des victimes et a fait des copies des clés. Il y a peut-être davantage de clés en circulation qu'on ne le croit. Il est un risque en étant libre. C'est son premier délit, je ne le maintiendrai pas en détention. Mais je suis d'accord avec vous. La caution est fixée à 500 000 $, payée cash. 10 minutes de suspension avant la prochaine affaire. 500 000? Je peux à peine payer mes études. Pas de panique, je vous fais libérer demain. Quel optimisme. Vos inspecteurs ont fouillé illégalement. Au contraire, ils avaient la permission. Pas de la bonne personne. Donc, il a acheté les outils et la boîte à outils lui-même. Je ne vois pas le problème. Ministère public contre Cacioppo. Monsieur Ryan ne peut se soustraire à sa responsabilité parce qu'il a laissé des affaires dans un véhicule appartenant à quelqu'un d'autre. Avec qui il avait des relations de travail. Je me permets de rappeler que le badge avec l'identité de mon client était accroché à la poignée de la boîte à outils. La police aurait dû vérifier si la boîte lui appartenait effectivement. On dirait que la police a agi en toute bonne foi. Excusez-moi, si j'ai la permission d'un patron d'une compagnie de fouiller le bureau d'un employé, je ne peux pas malgré tout ouvrir un casier fermé même s'il appartient à la compagnie. Pour un véhicule, c'est différent. Ministère contre Keegan. Mettre ses objets personnels dans la voiture d'un autre sans prendre la précaution de les protéger ne signifie pas qu'il soit à l'abri de toute perquisition. Mademoiselle Emerson, si votre client avait mis un cadenas à 5 $ à sa boîte à outils, nous ne serions même pas là. Il n'y avait aucune véritable urgence. Où aurait été le problème si la police était venue vous voir et avait demandé un mandat de perquisition avant d'ouvrir un objet appartenant à Monsieur Ryan? Mademoiselle Cabot, on avait une raison valable d'obtenir le mandat, mais je n'ai pas eu l'occasion de le constater. Mais pour... Je maintiens la libération sous caution. Les pièces à conviction de la boîte à outils ne seront pas retenues. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Pour vous dire qu'on avait la permission de fouiller le véhicule, vous nous auriez arrêtés? Arrêtons de nous flageller comme ça. On s'est fait avoir par un avocat retors. On a toujours les empreintes de Ryan et son ADN n'est toujours pas revenu. Est-ce que quelqu'un a par moi un problème avec ça? Comment ça? Eh bien, les véhicules de cette société tournent 24 heures par jour. Pourquoi Ryan mettrait des bijoux d'une valeur de 135 000 $ dans une boîte que quelqu'un d'autre allait forcément ouvrir? Parce que ce n'était pas Ryan. L'ADN? Le rapport est revenu, ce n'est pas le sien. Il n'a violé ni Jessica Todd, ni Denise Johansen, ni personne d'autre. Donc quelqu'un s'est donné un mal fou pour lui faire porter le chapeau. Peut-être que celui qui a placé ses objets dans le véhicule a laissé des empreintes dans la boîte à outils de Ryan. Avec celle des 2 hommes qui ont conduit le véhicule et qui sait combien d'autres, même problème. Ça vaut le coup d'essayer. Quand pouvez-vous présenter Ryan? Je peux le faire venir au tribunal demain matin. La boîte est toujours sous notre garde dans nos bureaux. Il faut que le labo relève toutes les empreintes qu'il pourra trouver. Pensez bien avoir la permission de Ryan cette fois? Jamais. Je ne serais pas là si vous m'aviez pas embarqué par erreur. On va vous faire sortir dans moins d'1 heure. Je vous crois pas. Réfléchissez, quelqu'un vous a fait porter le chapeau, on vous a arrêté, ce qui veut dire qu'on s'est fait avoir nous aussi. Vous ne voulez pas savoir qui peut vous en vouloir à ce point-là? Quelqu'un veut se venger? Quelqu'un du boulot, de la famille, un ami? Non. Je m'occupe de ce qui me regarde. Il y a quelqu'un au boulot qui parle de partir, d'aller faire autre chose ou de recevoir certaines sommes d'argent? Ce sont presque tous des pauvres types. Le seul qui parle de s'en sortir, c'est moi. Si je vous donne la permission de fouiller la boîte, vous trouverez celui qui veut m'envoyer en tôle? C'est sans doute le seul moyen. On a trouvé des douzaines d'empreintes à l'intérieur et à l'extérieur. Celles qui ne sont pas de Ryan correspondaient à 7 autres employés de la compagnie de sécurité Parks. On n'aura jamais de mandat pour prélever leur ADN. Vous n'en aurez peut-être pas besoin. Je vais vous montrer quelque chose. D'où vient le morceau? D'un des diamants de bracelet de Denise Johansen. Vous avez trouvé une surface assez grande pour une empreinte? Ce sont des diamants de 2 carats. Il n'y a pas assez de surface pour avoir 10 points. Mais j'ai fait appel à l'informatique et j'ai pu obtenir 6 points. Il y a les empreintes de Todd sur le bracelet de Denise Johansen. Il ne peut pas l'avoir touché, sauf s'il connaît le responsable. Cet enfoiré a sûrement engagé quelqu'un pour violer Denise et sa propre femme. Mais un homme de main n'est pas assez bête pour laisser des traces de son ADN, sauf si c'est une mise en scène. Disons qu'un homme a violé Denise puis Jessica.
Bon, il ne fera pas Denise, mais il matraque Jessica presque à mort. Non, ça marche pas. Est-ce que Todd voudrait la mort de son épouse? Pas celle de Denise. Elle n'a pas une égratignure, ce qui veut dire que Denise est dans le coup. Et ils ont tous les deux fait porter le chapeau au serrurier. Une femme séduisante d'une 30aine d'années, mariée à un grand directeur de 67 ans. C'est sûrement pour de l'argent. Pourquoi aller avec Todd? Denise doit penser que si Todd et elle font tuer Jessica, elle deviendra riche beaucoup plus vite qu'en attendant la mort de Curtis Johansen. Et Todd doit penser qu'il a bien nettoyé le bracelet. Faisons-lui le test. C'est pas le serrurier, finalement. Son ADN ne correspond pas. Il est toujours libre. Ça ne pourrait pas être quelqu'un d'autre de la même compagnie? On enquête de ce côté-là aussi. Vous vous rappelez avoir touché la boîte à outils de Monsieur Ryan? Tiens, ma chère. Je me rappelle qu'il a voulu aller aux toilettes. J'ai emprunté un de ses tournevis pour fixer une des serrures d'un placard de cuisine. Et à part la salle de bain et le hall d'entrée, est-ce que Ryan est allé dans une autre pièce de la maison? Non, je me rappelle pas. Pourquoi est-ce que vous posez toutes ces questions? Mais parce qu'ils doivent le faire, chérie. C'est leur travail. Je suis désolé, mais elle a passé une dure matinée avec le kinésithérapeute. On ne vous embêtera pas plus longtemps. Désolé de vous avoir dérangé. Est-ce que tu as vu la tête de Todd Blaine quand je lui ai parlé de la boîte? Il a suffisamment blémi pour s'empresser de dire qu'il l'avait touché. Il a dit aussi que Ryan est allé dans la salle de bain. Il raconte tellement de mensonges qu'il sait plus où est la vérité. Je me demande ce qu'il a raconté à Jessica pour mettre la main sur sa fortune. Voyons d'où vient l'argent, c'est une bonne idée. L'héritage de Jerry se montait à 10 millions de dollars. Et il a tout légué à Jessica. Elle a été l'amour de sa vie. Elle a toujours l'argent? Oui, à part 2 500 000. On vient de vendre un paquet d'actions pour elle. Vu l'état du marché, elle a dû prendre un bon bouillon. Oh, croyez-moi, j'ai essayé de l'en dissuader. En particulier quand elle a dit que c'était pour investir dans le nouveau restaurant de son mari. Mais est-ce que c'est vraiment un risque avec un personnage comme Ed Todd? C'est vrai, il a une certaine expérience. Avait une grande expérience. Todd est venu nous voir il y a 2 ans environ pour nous vendre sa chaîne de restaurants dans l'état de Washington. Jerry a négocié l'affaire. Todd a dit que M. Blaine leur avait fait gagner pas mal d'argent. Après notre part, 35 millions de dollars. Je suis un peu étonné qu'il veuille remettre les pieds dans ce domaine. Surtout ici. Pourquoi? Vous oubliez les événements tragiques qui ont frappé cette ville. Aujourd'hui, plus personne n'ose investir de sommes importantes. C'est carrément suicidaire. Et puis, surtout, un type de l'âge de Todd, avec cette fortune, il devrait passer ses journées à jouer au golf. Quoi de neuf? On vient de parler à Ed Todd. Le véritable Edwin Todd. Il est bien vivant. Il a 72 ans et il apprécie sa retraite dans son manoir de Puget Sound, tout près de Seattle. Et il n'a pas mis les pieds à New York depuis 15 ans et il n'a jamais été marié à Jessica. Faudra recommencer une autre fois. Je viens de parler au TSC. Ils disent que quelqu'un a forcé la portière côté chauffeur du véhicule de Ryan. On est en train d'étudier les empreintes. Ça ne nous aidera pas pour le faux Edwin Todd. On a envoyé les empreintes du bracelet au fichier central, sans résultat. Todd a 2 comptes bancaires, un personnel et un pour sa compagnie Capitaux Culinaires. Le total des actifs se monte à 858 000 et quelques. Ça ne semble pas suffisant pour avoir une cafétéria, encore moins pour un restaurant haut de gamme. Il avait plus, mais pas beaucoup plus. Todd a payé le premier et le dernier mois de loyer, plus 2 mois de service de sécurité pour l'endroit, pour un total de 40 000 $. Il a aussi fait un chèque de 160 000 $ à des fournisseurs, nourriture, matériel, équipement, mobilier. Le problème, c'est qu'on cherche à joindre ses fournisseurs, mais on ne les trouve pas. Et le compte en banque de Jessica Todd? Elle y a déposé les 2 500 000 $ de la vente de ses actions il y a 8 jours et elle a fait un chèque de 200 000 $ à Capitaux Ça Culinaires. explique pourquoi le faux Todd n'a pas filé. Il n'a pas encore toute la fortune. Est-ce qu'il existe un véritable lien entre le faux Todd et Denise Johansen? Todd a téléphoné avec son portable à un appartement du village. Le même numéro a été appelé très régulièrement depuis une cabine publique, située au coin de la rue où vivent les Johansen. Je vais avec Finn voir cet appartement. Vous allez rendre visite à Jessica Todd. Je crois qu'il est temps de la confronter. Edwin a été merveilleux avec moi. Il a passé presque tout son temps près de moi depuis ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment il va pouvoir ouvrir son restaurant à la date prévue. Quelle somme avez-vous donné jusqu'à présent pour les travaux de son restaurant? 200 000 $. Il a dit quand il avait besoin du reste de l'argent. Dans une semaine. Où voulez-vous en venir? Madame Todd, nous pensons que votre mari a prévu depuis quelque temps maintenant de voler votre fortune. Nous avons vérifié ses comptes bancaires. La somme que vous lui avez donnée a disparu. Mais oui, bien entendu, il a payé ses fournisseurs. Ces chèques ont été établis au nom de compagnie bidon.
Elles n'ont jamais existé. Je ne peux pas vous croire. Est-ce que votre mari peut avoir accès à l'argent que vous possédez? Quand je mourrai, il sera le seul bénéficiaire de mon testament. Quand avez-vous rédigé ce testament? Il y a 15 jours. Avant votre agression. C'est votre mari qui en a eu l'idée? Non, non, c'est moi. Vous voyez, vous vous trompez à son sujet. Combien recevra-t-il? Il recevra tout ce que j'ai aujourd'hui. Madame Todd, votre mari a engagé quelqu'un pour vous tuer et avoir votre argent. Mais c'est impossible. Je ne peux rien faire sans qu'on m'aide. Edwin s'occupe de moi à chaque seconde du jour. Il va jusqu'à me changer s'il le faut. Il ne pourrait pas faire ça s'il ne m'aimait pas. Vous les reconnaissez? Bien sûr, monsieur et madame Brown, 3B. Vous les avez vus récemment? Non, mais ça veut strictement rien dire. Ils ont des heures bizarres. Ce sont des VRP, ils sont toujours sur la route. Oui, merci. On fait quoi maintenant? On appelle les TSC pour qu'ils viennent s'occuper de cet appartement, qu'ils envoient un technicien des empreintes. Je demande un mandat à Cabot. Rien là-dedans. Quelque chose dans la chambre? Le placard et la commode sont vides. Les draps n'ont pas servi depuis quelque temps. J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Les Browns ont oublié ça. Une carte d'embarquement de Canada West pour Winnipeg. Au nom de Edwin Todd de la semaine dernière. Juste avant l'agression de Jessica. Appelons nos collègues de Winnipeg. Voyons s'ils peuvent nous expliquer ce que Todd faisait dans leur coin. J'ai appelé la compagnie aérienne. Todd, ou quel que soit son véritable nom, a effectué 3 voyages à Winnipeg dans les 2 semaines qui ont précédé l'agression. S'il a un casier judiciaire au Canada, on devrait pouvoir comparer ses empreintes. Appelez les TSC. Demandez-leur d'envoyer toutes les empreintes prélevées dans l'appartement des soi-disant Brown à la police montée. On va peut-être avoir de la chance. On a un problème avec l'ADN. C'est pas celui de Ryan ni celui de Todd. Si Denise a menti pour son agression, comment a-t-elle pu avoir un ADN en elle qui faisait accepter le viol? En ayant un rapport sexuel avec son mari. Elle a gardé le reste du sperme et l'a placé chez Jessica pour faire croire à l'hypothèse du même violeur. Allez voir Curtis Johansen. Vous voulez que je subisse un test d'ADN? J'ai l'impression qu'il faut que j'appelle un avocat. Vous n'êtes pas un suspect, monsieur Johansen. En fait, vous pourriez même être une victime. Il vaudrait mieux me dire ce qui se passe. Très bien. Avant de partir en voyage, avez-vous fait l'amour avec votre épouse? Le sexe fait partie de notre vie, inspecteur. Est-ce que c'est nécessaire? Malheureusement, je pense que oui. Cet après-midi-là, Denise m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait envie d'une soirée romantique et que je devrais rentrer plus tôt. Je suis donc rentré tôt. Nous avons fait l'amour, mais je ne vois vraiment pas le rapport avec le viol. Votre femme a signalé le viol juste après votre départ, monsieur Johansen. Nous pensons qu'elle l'a inventé. Pour quelle raison elle aurait fait ça? Pour masquer un crime. Elle a placé votre sperme sur l'autre victime après l'avoir battue presque à mort. Je ne peux pas croire ce que vous dites. Quelle preuve avez-vous? Le test d'ADN nous donnera la réponse. Elle savait qu'on ne vous considérait pas comme suspect parce que vous étiez en voyage. C'est pas vrai. Elle m'a piégé, mais pourquoi? Elle fait équipe avec un homme qui se fait appeler Ed Todd. Le restaurateur? Oui, vous le connaissez? Si je le connais, j'ai investi 250 000 $ sur son nouveau projet. C'est une idée de Denise. C'est une combine, monsieur Johansen. Il vise votre portefeuille. Je n'ai jamais investi dans une affaire sans avoir pris des précautions. J'ai vu les lieux, je me suis penché sur le plan d'activité, j'ai vu d'autres investisseurs, y compris d'ailleurs sa femme. C'est elle la deuxième victime. On a les rapports du labo. L'ADN de Curtis Johansen se trouve chez les 2 femmes. Donc Jessica a signé son arrêt de mort quand elle a fait savoir qu'elle lèguerait tout à Todd. Il faut l'arrêter avec Denise avant qu'il se défile. Et ça, c'est un problème. Cette empreinte partielle prouve que c'est Todd, sans discussion. Prouvez-le nous. Il n'y a que 6 points de similitude. C'est inutilisable au tribunal. Ça peut marcher. Le rapport du Canada est arrivé. Le véritable nom de Todd est Edward Crandall. Il habitait Toronto. Il a fait 3 ans de prison à Kingston pour escroquerie. Et pour Denise?
Son véritable nom est Denise Cormier. Elle est née au Québec, arrêtée avec Randall et elle a purgé sa peine à Maplehurst. Est-ce que Jessica et Curtis coopèrent avec nous? Johansen est effondré, Jessica ne veut pas y croire. Alors il faut la faire changer d'avis. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous me montrez? Votre mari, il a fait de la prison au Canada pour escroquerie. C'est un truc pour me faire parler. Désolée, Madame Todd. Mais c'est la vérité. Cette femme, c'est sa complice. On pense qu'elle vous a agressé et mis en scène votre viol et le sien. Ramenez-moi à l'hôpital. Je ne veux plus parler de cette histoire. Regardez dans ça avant. Est-ce que je dois voir? Ils partagent un appartement ensemble. Nous avons relevé leurs empreintes sur place. Non. Oh. Edwin a toujours été si gentil avec moi. J'avais tellement confiance. Je pensais que je ne pourrais plus me remarier et Edwin est arrivé dans ma vie. Quelques mois après la mort de Jerry, et il m'a téléphoné. Il a dit qu'il était en ville. Et il a demandé s'il pouvait m'inviter à dîner. Et puis, il a su trouver les mots justes. Il m'a dit que j'étais magnifique, que Jerry avait été un homme heureux. Il a dit qu'il savait qu'il ne pourrait jamais prendre sa place. Oh, mais j'avais déjà commencé à être amoureuse de lui. Et quand il m'a demandé de me marier avec lui, j'ai dit oui. Madame Todd, si vous coopérez, on peut lui faire payer tout ça. Je peux pas. Pourquoi ça? Edwin m'a déjà tout avoué hier soir. Oui, il m'a tout raconté, toute cette combine. Il a demandé que je lui pardonne. Je l'ai fait. Edwin et sa complice vous ont mise dans ce fauteuil. Il n'a jamais voulu que ça se passe comme ça. Il a avoué qu'il avait eu une liaison avec cette femme. Mais il a dit que c'était fini. Il a dit qu'elle m'avait frappé parce qu'elle était jalouse. Madame Todd, ils sont complices dans cette affaire. Il ne s'agit pas de jalousie, il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit seulement de vous dépouiller. Et si vous ne nous aidez pas, ils pourront partir ensemble. L'avocat d'Edwin m'a appelé ce matin. Il a dit que je ne pourrais jamais témoigner et répéter ce qu'Edwin m'a appris. Parce que je suis sa femme. Oh, est-ce que j'ai pu être stupide? Curtis Johansen a reçu le même coup de fil de l'avocat de Denise ce matin, après qu'elle lui ait tout avoué hier soir. Ils se sont protégés en épousant leurs victimes. Ce sont des pros dans leur domaine. Nous coinçons nous et les victimes. Et on ne peut rien prouver sans qu'il y ait de doute raisonnable. Et pour l'ADN de Curtis Johansen? Présentez ça à un jury et il pensera que Johansen a violé Jessica et Denise, même s'il a un alibi. Entrez. Nous avons des femmes battues qui témoignent contre leur mari des dizaines de fois. En quoi c'est différent? Ces femmes ont témoigné contre ce que les maris ont fait et pas ce qu'ils ont dit. Ces femmes ne peuvent pas révéler les communications confidentielles entre elles-mêmes et leurs époux. Il y a sûrement un maillon faible dans une situation de ce genre. Je me suis plongée dans les registres. Il n'y a jamais eu de situation de ce genre. C'est quoi ça? Des certificats de mariage. Edwin Todd et Jessica Blaine. Curtis Johansen et Denise Carlson. Je croyais qu'elle s'appelait Cormier. Embarquez-moi Todd et Denise. Pourquoi? Fausse identité sur le certificat de mariage. Ils ont fini par commettre une petite erreur. C'est complètement inattendu. Vous devez plaisanter avec cette accusation. Ne vous inquiétez pas, on en a de bien meilleurs qui arrivent. Je ne vois pas comment. Vous avez vraiment cru pouvoir vous en tirer? Vous n'avez pas à me parler sur ce ton, inspecteur. Votre véritable nom est Denise Cormier? Oui, et alors? Sur votre certificat de mariage, il y a écrit Denise Carlson. Où est-ce que vous voulez en venir? Vous avez menti sur le nom. Et comme vous nous avez menti, votre mariage avec Jessica Blaine est nul.
S'il vous plaît, combien de fois faut-il vous dire de ne pas me parler sur ce ton? Oh, pardon. Si ma voix vous déplaît, je vais utiliser votre véritable nom. Edward Crandall, nous vous arrêtons pour complot dans le but de commettre un meurtre, tentative de meurtre, cambriolage et vol aggravé. Si vous voulez utiliser son vrai nom, inspecteur, appelez-le donc Edwin Todd. Quoi? Comment ça? C'est quoi ça? Madame Johansen a changé légalement de nom en Denise Carlson, un peu avant d'épouser Curtis Johansen. C'est canadien. Qui me dit qu'il n'est pas falsifié? Parce que c'est une copie que nous avons demandée au bureau des registres de Winnipeg, où se trouve l'original. Regardez le sceau au bas de la page. Pourquoi avez-vous changé de nom comme ça? Edwin? Ne répondez pas. Oh, je vous en prie, où est le problème? Maintenant, je vais suivre le conseil de mon avocat. Où en est-on? On a trouvé l'argent grâce à nos amis canadiens de la police. Il y a 5 comptes à la Banque Royale de Winnipeg sous les noms des différents fournisseurs à qui Todd a envoyé des chèques. Il a la signature sur tous les comptes. Il a attendu que les chèques soient encaissés, puis il a fait des retraits en liquide en laissant seulement 1000 $ sur chaque compte. Donc, il sort l'argent du pays et il le transforme en liquide pour qu'on ne puisse plus suivre sa trace. Il est très fort. Et pour Denise? Je n'ai pas encore trouvé de compte à son nom. La police montée poursuit les recherches. J'ai placé un homme pour surveiller Jessica juste par précaution. J'en ai mis un aussi sur Todd et Denise au cas où ils décideraient de partir brusquement pour le Canada. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que t'as? C'est un relevé de carte de crédit au nom d'Edward Crandall, un hôtel à Acapulco, il y a 1 an et demi. C'est en espagnol. Ce genre d'endroit est parfait pour repérer des cibles. Hôtel del Sol, c'est Rie de Luna de Miel. Luna de Miel, c'est forcément lune de miel. Ça, c'est la meilleure. Pourquoi Ed et Denis sont-ils descendus dans la suite nuptiale de cet hôtel? Nous n'allons pas vous autoriser à harceler encore longtemps nos clients. Alors pourquoi sommes-nous là? La lune de miel est finie. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est en espagnol. Vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est le certificat de mariage mexicain de vos clients. Je te l'avais dit, on aurait mieux fait de divorcer. La ferme, pauvre petite idiote. Attention, c'est la dernière fois que je m'occupe de toi. C'est lui qui en a eu l'idée. Et ils ne peuvent rien prouver de tout ça si tu es capable de la fermer. Que se passe-t-il, cher maître? Vous ne saviez pas qu'ils étaient mariés? Si vous ne pouvez pas produire les papiers du divorce précédant les mariages respectifs de Jessica Blaine et de Curtis Johansen, c'est comme si ces mariages n'avaient jamais existé. Non, Jessica a besoin de moi. Je fais absolument tout pour elle. Elle ne va jamais témoigner contre moi. Madame Blaine. Ah non. Son dernier nom, c'est Todd. Vous saviez que ma femme était malade. Vous n'aviez pas le droit de l'amener ici. Bonjour, chérie. Tu devrais te reposer. Assieds-toi, pourriture. Tu veux que je te dise, j'ai fait une erreur. Oui, je t'ai volé ton pognon. Elle était seulement censée prendre ta montre. Tu n'aurais jamais dû être blessé. T'es fâché? Faut qu'on parte ensemble. Rien que toi et moi. On ira à l'endroit que tu voudras. Le seul endroit où je veux te voir, c'est en enfer.